Bon, on se retrouve pour un nouveau trade sur Fannie Mae. Fannie Mae, c'est quoi? C'est une entreprise américaine qui soutient le marché immobilier en aidant les banques à prêter de l'argent pour l'achat des maisons. Concrètement, Fannie Mae achète des prêts immobiliers auprès des banques pour leur permettre de prêter plus facilement à d'autres acheteurs. Cela facilite l'accès à la propriété pour les particuliers. Voilà, concrètement, cette action, c'est les prêts immobiliers en Amérique, pour avoir accès plus facile. Donc concrètement, j'ai acheté ici l'ouverture du gap. Alors c'était pas un gap qui était dû à des résultats, il n'y avait pas de résultats. Par contre, on a une belle cassure de pivot ici. Le titre a réagi depuis longtemps sur ce pivot et là on l'a cassé avec un gap et ainsi qu'avec des volumes conséquents. Donc ça m'avait intéressé pour l'achat. Malheureusement le gap a avorté le jour même. Moi mon stop il était ici au niveau médian. Donc le jour même je me suis fait stopper. Voilà, fin du jeu. C'est terminé pour ça. Bon, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. Les fondamentaux étaient négatifs quand même à l'avance. De moins 16% le PS. Donc c'était en date du 23 mai. C'était négatif. D'ailleurs, ce mois-ci, c'est également encore plus négatif, à moins 26. Pas ouf. La news avant le gap, enfin 2 semaines avant le gap, c'était... elle était négative également de 7%. C'est pas dingue. Bon, c'est le marché qui a quand même raison. Et là, j'ai vu qu'il y avait le cassure du pivot à la hausse. Donc je me suis potentiellement attendu à une continuité de la tendance. C'était mon raisonnement. Donc qu'est-ce qui s'est passé après que je me sois fait stopper? On va voir, on va quand même analyser et essayer de peaufiner notre stratégie. C'est le but de la chaîne, récolter un maximum de data. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Donc c'est revenu rebondir sur le pivot avant de repartir à la hausse. Ok. C'est une configuration en bougie japonaise, étoile du matin doji. On reviendra par la suite dessus, vous verrez. On va revenir par la suite. Donc là, attention, ça faiblit en cassure du nuage vert, plus cassure de la moyenne mobile 21. Là, si vous aviez acheté un pullback sur la moyenne mobile 10 ou 21, vous seriez sorti ici, concrètement. Est-ce qu'on peut se repositionner par la suite? Non, on n'a pas le temps. Le titre décolle. Donc j'avais une analyse qui était plutôt bonne, même si elle fut courte, l'analyse, d'entrer en gap qui casse le pivot avec de gros volumes. C'était bon, c'était signe d'une tendance haussière. Cependant, le point d'entrée n'était peut-être pas idéal. Acheter un gap sans résultat, c'est à méditer. Je suis encore actuellement en cours de réflexion sur cette stratégie, à méditer. Je préfère quand il y a des résultats en même temps. Donc pour revenir à la configuration ici de la bougie japonaise, je l'ai souvent vue. Enfin pas souvent, mais parfois. C'est comme une fourche, vous voyez, 3. Et à chaque fois qu'elle apparaît, ça explose par la suite, principalement. Donc je pense que je vais bientôt créer une stratégie sur uniquement dédiée à cette bougie, cette configuration. Donc les 3 ici. Généralement, on n'a même pas la mèche du haut, on a juste la mèche du dessous, ça fait un marteau. Et quand elle se produit sur une moyenne mobile, là en l'occurrence la moyenne mobile 21, la bleue, ça pète souvent. Je suis en train de récolter des données sur ce type de configuration. Donc là, d'après moi, il faut attendre la clôture du bras droit, ici, la bougie droite, et on achète en clôture en mettant le stop en dessous. Ou alors, le stop directement sous les 2 bougies ici. Pas attendre la mèche.
car normalement quand on a cette config, on pète à la hausse directement. Donc inutile d'aller chercher un stop plus bas. Si par la suite les bougies viennent et vous stoppent en bas, c'est que le titre n'était pas porteur. Donc ouais, mettre un stop très serré, normalement c'est signe d'une hausse. Et là en l'occurrence ça a encore fonctionné. Donc ouais, à méditer sur cette config. Voilà, donc sur ce titre, j'ai plus rien à dire. On va juste regarder en weekly. J'ai acheté ici et le titre a bien répondu par la suite avec la moyenne mobile bleue. Elle l'a pas cassé. Ici, on a d'ailleurs eu un avalement haussier en bougie japonaise. Intéressant, avant d'avoir la grosse bougie impulsive. Donc on a un avalement haussier sur des bougies, sur des moyennes mobiles, puissantes en weekly. Je l'ai également remarqué que ça pétait souvent par la suite. Je suis en train d'étudier également ceci. Voilà, je vous dirai quoi en tout cas. Allez, action suivante. Ciao.